Tu lui dis juste bravo. Je ne te demande pas de te répandre en compliments, mais si tu pouvais lui dire un petit bravo, ce serait parfait. Mais attention, qu'il sonne quand même. Pas appuyé, ça d'accord. Mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. Bon, c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations. Non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu en es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Eh bien, justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, c'est fini, on n'en parle plus, tu es débarrassé. Et moi, j'enchaîne. Tiens, regarde, sa loge est juste là. Je te dis que je n'y arriverai pas. Enfin, Jean-Claude, tu as vu où on nous a placés? Au 6e rang d'orchestre. Elle n'y était pas obligée. Enfin, regarde-nous. On n'est pas célèbres. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est justement pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourra avoir un petit côté hypocrite. Et surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais là, bravo, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh bien, dis-le 2 fois. 2 fois? Mais oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte que l'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que cela veut dire. C'est facile. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu lui dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai enduré ce supplice comme un lâche pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça je l'ai vu. Tu l'as regardé, ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru que c'était arrêté. Oh, ça me tira avec le barbus, Marie. Ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu. Je ne sais pas. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage, un peu d'extrême aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, je suis à bout. Je t'ai prévenu. Parce que figure-toi que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, non. C'est pour l'humilier. Ah bon? Mais oui, c'est la vengeance suprême. Ton arme a blessé mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Alors maintenant, Jean-Claude, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, eh bien c'est ton affaire. Tu me demandes de dire bravo, Simone. Mais oui, Bravo. mais oui. Je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entr'acte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes, sans une seconde d'interruption.
Et tu appelles ça de la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, elle y est. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Et tu te moques de moi ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu t'en souviens peut-être? Elle en a déclamé un morceau, comme ça, en plein milieu du repas. Même qu'après les enfants ont pleuré, aucun invité ne voulait danser et que ton père a gueulé sur le mien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation de ces alexandrins. Mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça fallait que je quitte la table. La table du plus beau jour de notre vie. Fallait que je t'aime à rester là. 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait en se caressant les seins. 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a bien pris 20 kilos. Mais oui, mais c'est normal, c'est l'angoisse. 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Et pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone. Et en plus de ça, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Eh bien, pourquoi tu es venu alors? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été surlignée en rouge sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Mais elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh! Oh, Oui, oh! Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera le premier? J'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh! Tu n'as même pas besoin de lui dire fort. Tu sais quoi? Tu lui susurres à l'oreille. Oh! oh, Mais oui! Car vois-tu, je pense que dans Bravo, ce qui est le plus important, c'est le O. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Et puis, tu as entendu les gens au rappel à la fin de la pièce. Ils poussaient des exclamations en criant bravo, bravo, vo, O. C'était surtout le O qui ressortait. Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vo. Voilà, vo, ce serait parfait. tu me demandes de dire veau à ta sœur. Veau. Mais oui, Louise, est-ce que le moment ne serait pas venu de faire un point sur notre couple? la fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu essayes d'échapper à ce que je te demande. Je mets le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts peut-être? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fait 4h30 de ta sœur. 3h30. Alors qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge. Ça compte pour du beurre peut-être? Mais elle se lave. Tu ne vas pas compter de la même manière. Simone dans Phèdre et Simone sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à elle. Je me rends compte que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, moi. Très loin. Parce que figure-toi que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, mais je pars avec lui
illico. Illico, sans me retourner, je file avec Hippolyte. Askiatos, Copelos, même Mykonos. Où il voudra. Je te laisse là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien, De quoi? ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Toujours pas. Même sur une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe. C'était dans Phèdre. Non, On aurait dit. c'est normal. Ça vient du grec koilos, creux, et akantha, épine. C'est un gros poisson. En fait, c'est notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Écoute, pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française, c'est ça? J'ai l'impression que ni toi ni moi, nous ne garderons un bon souvenir de cet endroit. Mais où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras. Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! Jean-Claude!